Rares sont les pays où existe un tel engouement des parents et des élèves pour aller à l'école. Les écoles sont soit dans des chapelles, des églises, dans des bâtiments qui n'ont pas été conçus expressément pour faire la classe. Depuis le tremblement de terre, où 1300 enseignants ont perdu la vie, la moitié des écoles ont été détruites ou sont réputées dangereuses. Il y a 16 000 écoles fondamentales, il y a à peu près 1500 qui pour l'État, toute l'autre est privée. L'école poussée en Haïti comme champignon. Ça veut dire que les gens doivent lever, je dis à l'on chambre la Kaili, ils disent montons à l'école. Ils doivent monter à l'école primaire, secondaire et voire université. Ouais, c'est pour ça tout un taux de redoublement qui est très très élevé. Ils ont doublé, ils ont triplé. Donc ils font un effort sur le nombre blanc pour voir l'école là, mais ils voient les classes toujours surchargées. Ça veut dire que les gens qui à l'école sont déjà très âgés, ils sont déjà plus grands. Ou joindre des petits 6 ans, dans la même classe avec des petits 10 ans. C'est un domaine qui est toujours négligé par l'État. Même même rapport qui est fait en 2008 sur l'éducation, nous voyons que c'est à peine 2,5% budget qui est attribué à l'éducation. Dans des pays où il y a là, c'est 24-30% budget l'État qui pour l'éducation. Le milieu rural, c'est 60% budget en famille. C'est dans l'école là. Sous 100 personnes qui rentrent à l'école, ou à peine 20% qui passent certificat. Les 100 personnes rentrent dans l'école secondaire là même, ils rentrent dans la 6e, qui première année l'école secondaire, à peine 8 personnes sortent avec papier baccalauréat. Donc ça veut dire qu'on perd de l'argent, on perd de temps. La pédagogie traditionnelle dans le pays d'Haïti, c'est à le réciter, c'est mémoire, c'est pas que. Vous doit attendre des petits gens qui passer bon salle de classe. Petit moun a répété de bagaille, leur poser une question sur salle fin répéter, pas contre salle. Il juste répéter pour à le réciter demain pour faire une note. Son bagaille les Jacques répète. Bon parfois même il dit point d'exclamation, il connaît qui page li étudier et puis le lendemain il vient réciter. Donc c'est pour ça que fait nous perdons un bon petit monde perdu, un bon cerveau petit monde crasé. Ou pas capable faire bon l'école, sont pas un bon professeur. En pile là-dedans pas formé, chaque formé eux pas même toucher. Il y a des professeurs à l'école qui pas même mettre des petits tuyaux d'école. Ou gagne presque 85% professeurs qui pas jamais passer dans l'école qui est l'école normale. Dans toute profession, on pas capable lever comme ça on dit au docteur. On pas lever comme ça on racher dents, on dit ou c'est dentiste. On pas lever comme ça on dit ou son avocat. On pas lever comme ça tout pour dire ou son professeur. En Haïti ça fait quand il y a métier enseignant, non seulement moun yo pas qualifié, ensuite son métier pas valorisé du tout. Ça nous ouais qu'on y a ti moun yo fait toute classe jusqu'à reto philo mais yo pas nécessairement qu'on parle français ni qu'on écrit français bien. Parce que grand pile enseignant pas parler français, yo mandé pour enseigner français. On a mené l'année passée toute une réflexion sur, d'où viennent les difficultés des enfants. Et donc évidemment, une des réponses des enseignants, c'était la langue d'enseignement, mais il a fallu vraiment faire tout un processus pour arriver là. Une résistance justement, c'est parents. Parents et certains directeurs et directrices d'école, ils ont dit que tout le monde parle créole déjà, qu'on a besoin qu'on parle français. C'est pas seulement français, nous besoin parler en Haïti, nous besoin parler français, anglais, espagnol. Parents n'ont pas compris la réalité que lorsqu'on créole, qu'on grammaire créole, qu'on schéma langue sur le plan scientifique, esprit ouvri pour capter leur langue. Tandis que je n'ai pas appris créole français qu'on est là, m'assure dans 10 ans encore, n'a pas la même réalité, si on ne pas comprendre français. Puis mal toujours parce que n'a pas prendre français avec des mots vides de sens. Les parents ont commencé à pouvoir enseignement fait en créole et puis on n'a pas parlé français quand même, il y a vinn comprendre, il y a vinn quoi
parce que c'est un problème de confiance qui gagne. Face à cette situation, source en grande partie de l'arriération du pays, un groupe de citoyennes et de citoyens, de femmes et d'hommes de bonne volonté de tout horizon, réunis par l'association Haïti Futur, se battent. Ils veulent trouver une solution qui puisse permettre de sauver l'éducation haïtienne en la transformant profondément dans ses approches et dans ses résultats. L'association Haïti Futur est une petite association sans gros moyens financiers, mais avec une réelle motivation et une implantation profonde sur le terrain. Elle a pu apporter et porter une idée innovante en luttant pour l'utilisation du tableau numérique interactif, TNI, et en construisant une expérience exemplaire. Malgré la pauvreté, on peut donner une éducation de qualité en aidant les enfants à réfléchir et à construire leur propre point de vue. Qu'est-ce que c'est qu'en réalité le tableau numérique et interactif? Nous proposons depuis 4 ans là, depuis 2010, une méthode qui est basée sur expérimentation pour tout le monde expérimenter ça l'a faire avant d'aller l'étudier. Une méthode qui est basée sur un tableau numérique interactif, sur un vidéoprojecteur avec un stylet, côté tout le monde a agi, a gardé ça le faire, même cool qu'on a étudié, il vient concret pour lui qu'on y a. Il vient ouais bagaille là ou a fait devant, il comprendre avant d'aller l'étudier la caille. Parce que c'est exactement les mêmes comportements qu'on peut avoir avec un smartphone ou un laptop. Et les enfants, ainsi que les professeurs, très vite comprennent le mécanisme. Ils comprennent très vite que cette surface, c'est une surface sur laquelle ils vont être appelés à réagir. Donc ça permet d'inventer des exercices nouveaux ou de présenter de manière nouvelle, de façon animée, avec différents scénarios où on va demander aux élèves de venir au tableau et de proposer, de répondre à des questions ou à des exercices. Nous faisons ça et nous mettons un tableau numérique, un ordinateur, projecteur dans ça et Timonioté dans une tente qui était là et ça te permet de nous lancer l'idée que l'éducation numérique, même dans une zone qui n'a pas rien, qu'à fonctionner. Et nous, notre choix, c'était de dire on va commencer par les endroits les plus difficiles, et si ça marche, on sait que ça pourra marcher pour toutes les écoles. Au lieu de dire « on va là où il y a l'électricité », Haïti Futur est allé dans les lieux reculés où il n'y a rien, dans les endroits où les organismes internationaux ne vont pas d'habitude pour développer une technologie de pointe. Le tableau numérique est intéressant dans le sens que nous divorçons avec l'aspect traditionnel. Parce qu'il n'y a plus un manuel où on suit un cours théorique. Après, quelle leçon là, côté m'a dit mon enfant bon, il faut la préciser bon, c'est non. Ce qui est projeté au tableau, c'est vraiment des cours qui ont été déjà pensés par des spécialistes de l'apprentissage, par des concepteurs pédagogiques. Donc, la progression même du cours fait d'abord observer, invite au débat. Donc, c'est des images qui sont projetées avec des consignes, puisqu'on ne demande plus de réciter quelque chose. Là, on demande de critiquer, de réagir, de choisir. En plus de ça, il vient avec des éléments de technologie moderne. Il vient avec couleur, il vient avec vidéo, il vient avec son audio. Donc, si mon guichita dans fond classe là qui pas comprendre rien, couleur animation, lui-même ou déjà capté imagination, élève lui-même qui pas apprendre par cœur. Qui n'est pas capable d'un système qui a l'autre forme d'intelligence, mais lui-même, l'humain tient pour lui, dans le cerveau qui permet de apprendre. Donc, c'est un système qui vient, qui t'a presque remplacé un laboratoire dans l'école parce que ouais exercice a fait. Si maintenant, la étudier en plante, plante là, la étudier racine, racine là, la garder sève là, qui monter dans plante là. Si maintenant ouais pied bois grandi, si maintenant ouais corps li, il a enseigné corps humain, ti moun a pour squelette là, li ouais cœur a respirer. Donc professeur li doit montrer 80 ti moun un enseignement de qualité. Même ti moun qui tout petit qui soit il en préscolaire là ou bien qui soit il en première année, leur sorti l'apprendre un bagage que le reconnaître l'environnement, l'apprendre plante qui dans milieu, l'apprendre bête qui vivre dans milieu, l'environnement. Donc leur sorti, il est à l'aise avec ça. Il peut observer la caille qui peut boire le gain ou par exemple en côté nous là ti moun nan fait jardin avec l'école li. Donc il pas peur allemand encore parce que le sur tableau. Le tableau numérique permet l'utilisation d'autres logiciels, donc comme Encarta. Ça amène des ressources supplémentaires. C'est un paperboard aussi vraiment amélioré. On cap du éducation ça objectif li
c'est comme on dit, c'est pas seulement instruction, hein. C'est pour tout le monde épanoui, c'est pour tout le monde à l'aise. Il faut à l'aise en peau, il faut à l'aise en corps, il faut à l'aise en tête. Il parle à tout le monde, il débat, il dit pas d'accord. Donc ça veut dire que tout le monde depuis le petit, il n'a pas prendre toute bagaille ça, toute technique démocratie, parce que le gars doit dire pas d'accord, mais il faut l'expliquer pour ça pas d'accord. Donc son bagaille complet net. Et pour corps tout le monde, et pour l'esprit, et pour l'intelligence, qui peut permettre de réfléchir à tête, réfléchir ensemble, et puis coopérer tout. Et c'est pour ça que nous commençons depuis petit. Donc nous voyons que premier base là, alors bâtir un caille, c'est base pour solide. Puis gros investissement qu'on fait, c'est investir dans tout le monde. D'habitude, on n'aime pas être interrogé à l'école. On ne veut surtout pas qu'on vous appelle et qu'on vous envoie au tableau. Là, ce que j'ai pu voir, c'est que on va même... On veut, tout le monde lève la main, je veux aller pour montrer, enfin pour répondre à la question. Yo bon plus rendement tout les mal sous cahier. Et puis depuis me paraître même lorsque me poko ouais yon non bavè yo à l'aide de exercice que on fait sur tableau numérique là, depuis me da dit 9, si me da dit combien crayon qui égal à 9, yo gen temps compter le bon moins. Si nous très remet tableau, si on joue que c'est pas jour pour travailler sur les avec eux, c'est chaque mardi que je travaille, je demande madame Remote côté tableau numérique là. Et parfois tout, il y a quelques recherches que j'ai besoin, c'est pas jour de travail, m'obliger de travailler sur les mal faire recherche là. Et tout l'autre professeur dans l'école l'autre utilise quelques recherches que j'ai besoin de travailler sur. J'apprécie beaucoup cet enseignement avec le tableau numérique. C'est comme apprendre dans la joie. Comme nous accompagnons méthode là avec des guides pour professeurs, nous essayons mettre des questions pour nous dire professeurs mais qui ça pour poser. Comme si m'dadio son méthode qui vient rentrer comme un jeu, donc pas grand pile résistance à ça. C'est au fur et à mesure, on va dire que le bouleverse c'est toute bagaille d'un coup, mais moi quoi que le fait que par exemple le grand cours qu'a fait enseignant sorti, il vient avec fouille en classe là, vous comprenez ça aider enseignant yo faire des bagailles que pas qu'on habitué faire. Pour professeur bon côté nous senti que yo content et yo fier tout parce que yo apprendre tout, yo découvrir en pile belle bagaille. Et d'après moi, je sens que j'aurais dit moins. C'est plus facile parce que non seulement il y a un stylet ça, que n'importe ça n'a fait sur tableau, qui comme un crayon, nous sommes capables d'écrire avec lui. Si nous avons besoin d'effacer, il y a plusieurs outils sur tableau, nous sommes capables d'écrire avec lui. Il y a de matériel que ma travail m'a besoin, je ne pas connaître, je viens sur lui. Et puis le son et tout, façon que vous préparez, c'est satisfaisant. Yo passé de abstrait à concret et en plus de cela, ça aide moi-même tout qui c'est professeur là parce que l'MT l'école m'baté jouer un privilège ça yo. Au niveau de la conception pédagogique, comme c'est un métier nouveau qui n'existait pas en Haïti, nous avons dû commencer par des spécialistes en France, des concepteurs pédagogiques. Nous avons travaillé avec une société du groupe Nathan numérique qui s'appelle Paraschool. Et dès la deuxième année de pratique du programme, nous avons demandé un transfert de technologie et de compétences vers Haïti. Donc en Haïti actuellement, nous travaillons avec une équipe, avec l'école infotronique d'Haïti et avec Fier Haïti, pour pouvoir développer des cours numériques en Haïti. Et nous avons aussi des équipes dans le nord du pays pour pouvoir apprendre ce nouveau métier, pour développer des contenus numériques sur place en Haïti. Alors, le travail qu'on a fait dans le cadre du projet ça, avec l'équipe conception qui montait là, c'est créer quelques contenus en langue créole et en même temps former les gens qui ont fait contenu numérique ou tableau. Nous concevons d'abord l'idée par rapport avec l'objectif que nous relevons dans le curriculum détaillé ministère. C'est création écran même. Mettez différentes images. Nous-mêmes, nous suivons tout ça le ministère a dit pour faire. Le ministère a dit, dans les 2 premières années de l'école fondamentale, il faut enseigner en créole. Après ça, cours français, son cours français, communication orale. Donc nous-mêmes, ça nous fait, comme nous connaissons, même si le ministère a dit ça, mais 3 cas l'école, et plus que 80% de l'école, c'est privé, on a fait ça ouvert. Donc nous-mêmes, nous faisons cours et en français et en créole. Nous avons que la important pile sur tout pays à utiliser tableau numérique pour enseigner. Quand on parle de développement durable, quand on parle de politique durable, eh bien, l'éducation est au cœur de ce mouvement parce qu'on ne peut pas faire de génération spontanée avec l'éducation. On ne peut pas faire une bonne éducation sans enseignants préparés. Or, la préparation des enseignants déjà demande un investissement.
Et donc pour révolutionner l'éducation en Haïti, il faut former les enseignants. Haïti Futur et Planète d'Urgence, toujours qu'un professeur yo et sous formation, une façon pour apprendre ti moun yo mieux et chaque jour. Nous avons formé environ 300 enseignants. Déjà en formation continue pendant les vacances scolaires et actuellement nous travaillons aussi avec des écoles normales pour pouvoir justement introduire une sorte de certification au tableau numérique dans le curriculum des écoles normales. La formation d'enseignants qu'il faut prévoir, elle est de deux types. D'une part, au début, les outils numériques, l'ordinateur, et ensuite une formation continue dans l'utilisation des cours plus pédagogiques. Les ressources telles qu'elles sont conçues là, avec le livre du maître, avec les ressources pour les élèves, ça permet aussi en fait une formation de l'enseignant. L'enjeu, c'est de pouvoir travailler et de donner des outils aux 100 000 enseignants qui aujourd'hui donnent des cours tous les jours. Les professeurs ont besoin de préparation, mais ils n'ont pas besoin d'une bonne connaissance technologique parce que la méthode là très facile. Tableau numérique là tout li plus aidé dans informatique là tout. Inviter quelqu'un au changement, c'est pas toujours facile. Inviter quelqu'un à changer la façon de faire, si on croit que ce qu'on a toujours fait, c'est meilleur que ce qu'on peut faire, non, mais l'enseignement numérique peut faire un pas en avant. Tant que Benjamin Franklin dit, tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je retiens, tu m'impliques, j'apprends. Donc c'est par implication ça que nous avons un meilleur apprentissage. Et c'est un bagage que le tableau numérique là même les offre nous qui est fondamental. Dans le même cas d'implication, ou regarder si vous bien regarder dans l'espace là, on peut un petit piment qui pousser, ou un petit pied papa, vous comprenez? Ça c'est petit encore. Et puis, il y aurait manipuler tout. Vous connaissez avec tableau numérique là, ti moun nan yo ka déplacer image yo, jan yo vle, mettre le côté yo vle et puis ça permet ti moun nan tout dans apprentissage li vinn pi bien comprendre ça que le professeur lui-même l'a enseigné. Et les parents sont partie prenante du dispositif qui leur permet enfin de participer à l'activité de l'école. Tableau numérique la monté en petit moun salle pat ouais et puis il vient ouais sur tableau numérique là. Ça montre ti moun yo moi bien intéressant. Les ti moun arrivé là Kali pour montrer parents né. Ça montre là et puis les ti moun arrivé de l'autre côté tout le pas timide et puis il bien capter ça montre l'école là et puis ça balan pile à petit. Yo dit parfois que équipement coûte cher. Équipement coûte cher à l'achat mais après ça pour bénéfice que cap jeune l'équipement il pas camarade tout l'argent qu'a dépensé dans le pays par rapport à rien parce que le ministre de l'Éducation a dit semaine passée que chaque année le ministère a dépensé 10 millions de dollars américains pour l'acheter livre. Mais nous voyons bien que l'habituellement te dit après tremblement de terre, il y a 200 millions de dollars américains pour l'éducation dans le pays. Bon, l'argent ça pas même dépensé. Et la Banque mondiale tout gagne des millions de dollars pour l'éducation. Si l'argent ça a été mis ensemble là, il a financé 16 000 écoles fondamentales là, il a équipé en équipement numérique, formé professeurs et électrifier l'école avec électrification solaire. Et puis là, ça a fait un investissement pour longtemps. Et puis ça, système d'éducation, ça a fait tout. Son système ça apporte une révolution technique, une révolution éducative, une révolution humaine, une révolution sociologique, tout. Parce que parents, viennent rentrer dans la salle de classe, là, ils participent tout. Ou même système ça, vous mettez la journée, il fait l'école, après-midi avec assoé, c'est adulte qui viennent. Mais nous utilisons tableau ça tout pour nous faire formation pour agriculteurs, pour nous faire formation pour construction, pour boss maçon, pour boss charpente. Parce que depuis après tremblement de terre, nous tout ouais ça qui est passé après tremblement de terre, nous finissons par comprendre paquet de monde qui était mort en Haïti, c'est pas le problème tremblement de terre tué vrai, mais c'est une mauvaise construction, une mauvaise pratique dans la construction qui tue tout le monde ça yo. Mais si la quasi-totalité des écoles n'ont pas d'électricité de façon permanente, comment cela peut-il fonctionner? Et on sait que pour l'électricité, aujourd'hui, il y a des solutions. Ce sont des dispositifs qui ne demandent pas beaucoup d'énergie. Le vidéoprojecteur fait 330 watts, donc avec 2 ou 3 panneaux solaires, on peut faire fonctionner toute la journée, 10 heures par jour, un équipement. Le solaire, ou qu'à dimensionner solaire là en fonction des besoins. Donc maintenant, chaque école, c'est dans un cas spécifique qu'on peut l'étudier. Mais on peut gagner des formules, comme des formules package. La maintenance, c'est la maintenance de l'ordinateur, la maintenance du vidéoprojecteur
et de l'installation solaire. Le constructeur de vidéoprojecteurs nous aide en termes de pièces de rechange, en termes de formation également d'un technicien qui a formé déjà 5 techniciens en Haïti, capables de démonter entièrement un vidéoprojecteur, de changer toutes les pièces qui tombent en panne et de le remonter. C'est du matériel assez robuste, qui est accroché au mur, qui n'est pas secoué, qui ne tombe pas facilement en panne. Chaque technicien suit 5 écoles, ils font le point régulièrement avec les enseignants et assistent à certains cours pour s'assurer de la bonne utilisation du matériel et des bonnes pratiques pédagogiques induites par le tableau numérique interactif. Pour maintenant, nous toujours une mise à jour qui n'a fait. Les cours fin préparés, Haïti Futur voyé, baba nous sur le terrain. Moi-même, je partage avec tout le staff technicien pour faire des mises à jour sur ordinateur. Nous suivons plusieurs formations avec nous français. Que Haïti Futur vous voyez en Haïti spécialement pour ça. Avec formation ça, nous arrivons à réparer n'importe panne que vidéo projecteur. Le ministère de l'Éducation nationale et puis des Travaux publics envisage l'électrification de 500 écoles avec l'appui de la Banque mondiale et d'Électriciens sans frontières. Donc 500 écoles, c'est beaucoup et pas beaucoup, parce qu'il y a quand même 16 000 écoles fondamentales en Haïti. Mais si on arrive déjà à passer ce cap-là, j'espère qu'on pourra envisager demain 5000 écoles, et pourquoi pas plus. En tout cas, l'énergie, je dirais, on en a avec le soleil autant que l'on veut, et les solutions d'électrification solaire sont assez simples à mettre en place. Maintenant, entre 5 et 10 000 par école, ou su que vous gagnez une école qui est autonome au niveau énergie, qui n'a pas besoin de connexion à EDH, qui n'a pas besoin d'utiliser génératrice solaire là, à bailler l'école la courant à 100%. Normalement, entre 3 ans et 5 ans, ou ka amorti un système solaire. Après ça, on connaît que le système solaire là bon pour 20 à 25 ans. À peu près chaque équipement, il servi pour centime. Oui. À peu près 2 classes. Au lieu pour chaque monde un téléphone, ou bien chaque monde une tablette, ou bien chaque monde un laptop, pour qu'on progresser vers là. Donc, je pense en réalité que c'est une bonne porte d'entrée à consommation d'énergie vraiment très basse. C'est à peu près 15 000 timouns qui bénéficiaient de ce programme-là à Konya. On parle beaucoup de partenariat public-privé. Ce programme en est une illustration concrète. Il n'aurait jamais pu aboutir sans la volonté de travailler ensemble des enseignants et responsables d'écoles, du secteur public et privé, du ministère et de plusieurs associations actives sur le terrain, avec un objectif hors du commun, faire de l'éducation le socle de la reconstruction. C'est un partenariat privé, public, associatif. Nous encourageons en pile l'association locale. Par exemple, là, nous travaillons avec une association paysanne à la montagne. Nous travaillons avec des ONG qui sont présentes dans le pays, comme Planète Urgence, comme un pile l'autre ONG qui là. Et puis nous voyons que si nous mettons toutes forces ensemble, tout le monde qui croit à l'éducation, nous avons un bagage qui a marché, et puis plus l'État, parce que c'est l'État, c'est le travail de l'État, oui. En Afrique, en océan Indien, il commence à développer tout, mais c'est dans l'île Maurice que le plus développé. Puisque là, c'est le Premier ministre avec le ministère de l'Éducation qui décidait que toute classe de l'école, il faut y passer sous tableau numérique avant 2015. Donc, mais là, il y a une volonté politique pour que toute classe y ait profité. Bon, l'île Maurice, ce n'est pas un gros pays tout, donc il est plus facile tout. Mais il y a 8000 classes dans toute l'île Maurice là, et toutes 8000 classes à équipées avec tableau numérique. C'est ça qu'on appelle volonté politique. Quand on parle de volonté politique, eux disent que toutes les classes seront des classes numériques d'ici 2015. En 2014, le ministère de l'Éducation nationale fait le constat que l'enjeu de l'éducation n'est pas seulement quantitatif. Il organise des assises nationales sur la qualité de l'éducation en Haïti. Nous avons dit à peu près qu'il y a environ 150 tableaux qui sont installés là déjà dans le pays. Et puis, un déploiement qu'on a fait avec l'autre 500 qui est là. Il y a une grosse école qui a mérité plusieurs installations. Petite école, à couper seul équipement qui a dégagé. Mais si vous avez une grosse école qui gagne 800, 900 timouns, on va pas obligé de gagner plusieurs installations. Avec $100 millions, on peut équiper presque toute l'école. Ce n'est pas au bail qui est impossible. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une concentration, investissement sous qualité. Vu le retard que nous avons gagné, l'État a fait
tu as fait un gros effort pour arriver jusqu'à 20% budget déjà. Éducation, le coûtait cher. Mais pas un plus bon investissement passer éducation. Par exemple, si vous investissez dans l'éducation, Timounio, en 2-3 ans, il va apprendre, ça, il ne va pas apprendre en 10 ans. Timounio, il va apprendre 10 fois plus vite. Donc, au final, il coûtait moins cher. Si vous n'avez pas une bonne école pour former bons citoyens, vous n'avez pas un bon pays, vous n'avez pas une bonne nation. Si vous avez besoin d'acheter vidéoprojecteur, si vous avez besoin d'acheter ordinateur, tableau, estrade, pour que tout Timounio ait, il faut dépenser presque $3,000 pour bailler ça. $3,000 américains. Mais vous connaissez que il y a plusieurs classes qui ont profité de lui et ces classes qui ont gagné 50, 70, 80 timons. Il est cher pour l'école là, mais budget l'État, tu es capable d'investir beaucoup plus dans l'éducation. Soit vous avez le choix, soit vous construisez l'école, soit vous n'êtes pas obligé de construire une prison. Donc à petite échelle, nous réussissons là, mais si nous voulons, par exemple, toucher toutes 16 000 écoles dans le pays, il faut un investissement gouvernemental beaucoup plus lourd. Il faut mettre un budget pour ça, parce que pour arriver à étendre dans tout le pays, sur toute section rurale, on connaît ça à coûter, il faut que tu arrives à prévoir ça dans le budget national, là, parce que c'est un appareil qui est très intéressant. Et si on est capable de mettre dans tout le pays, c'est plus gros cadeau que Haïti est capable de bénéficier parce que vu l'éducation archaïque nous avons gagné autrefois, qu'il y a même des gens qui sont en dehors, qui ne pas jamais connaissent ça qui est l'ordinateur. Même professeur, tous les professeurs de nos jours qui ne pas jamais connaissent ça qui est l'ordinateur. Je dis à me rendre compte que dans le département sud-est, même bien ça doit arriver dans tout le pays, que toute l'école, particulièrement les écoles nationales, qui sont des espaces qui étaient plus ou moins manqués matériel, il faut que nous arrivions à mettre des tableaux numériques, mettre des formations pour enseignants dans toute l'école publique. Une éducation de qualité pour tous est possible aujourd'hui et maintenant en Haïti. C'est possible et indispensable pour tous, filles ou garçons, enfants des villes et de la campagne, enfants de familles aisées ou défavorisées. Les nouvelles technologies et le tableau numérique interactif peuvent nous permettre de relever tous les défis. Il n'y a cependant ni fatalité ni miracle technologique. Seule une réelle volonté politique et une mobilisation citoyenne nous permettront de nous donner les moyens pour garantir les facteurs clés de réussite d'une politique nationale de l'éducation. C'est la voie possible et réaliste pour sortir définitivement du gouffre de la pauvreté de masse et de la spirale de la dégradation. C'est ce que l'expérience en cours du tableau numérique interactif nous indique. La vraie révolution en Haïti, c'est une éducation de qualité pour tous. Mon seul petit garçon, là, moi, tout le monde belle dans la ria. Quand il me dit, pas quitter, pas mettre l'école. Mettez l'école, ma pote panier sous tête, moi. Mettez pour me payer l'école. Eh bien, quand il y a là, c'est lui-même qui a aidé. L'homme qui a un petit garçon, pas la gueule à faire vagabond. Aidez tout le monde pour tout le monde qui a aidé nous tout.